François était dans les environs de Gubbio, une ville d'Italie. Et là sévissait depuis quelque temps un très gros loup, féroce, qui non seulement s'attaquait aux animaux et faisait du ravage, mais il s'attaquait aussi aux enfants et même aux hommes. Le loup n'avait peur de rien. Donc la population vivait terrorisée, et quand ils apprennent que François, le saint d'Assise, de son vivant, il était déjà qualifié comme le saint d'Assise, eh bien, ils appellent et puis ils ne veulent pas l'entendre prêcher. Ils débarrassent tout de ce loup-là, il faut que tu nous en débarrasses. Et puis, ah bon alors, eh bien, je vais me rendre vers le loup. Allez, et je conclurai un pacte de paix avec lui. Alors, les habitants de Gubbio voient François quitter la ville en se disant, mais il n'est pas bien là, il faut qu'il nous débarrasse de lui en priant, mais pas en allant à la rencontre du loup. Hein, enfin bon. Et donc, le loup, François, rentre dans la forêt, et à un moment, oui, le loup arrive avec ses grandes dents, menaçant, il court vers lui. Et là, François fait sur lui le signe de la croix et lui dit, écoute frère loup, il l'appelle frère. Frère loup, je te commande, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de ne me faire aucun mal. Et je te commande aussi de ne plus faire de mal à personne. Et là, le loup s'approche, et de toute la position de son corps, sa tête, son corps, ses oreilles, il montre qu'il a compris ce que lui fait François, puis ça veut dire oui. Alors François lui demande un gage, il dit, écoute, témoigne-moi que tu es bien d'accord avec cela. Et du coup, finalement, le loup s'approche, vient ramper au pied de François, et lui donne la patte droite. François attrape la patte, finalement, c'est un pacte, c'est pas une poignée de main, c'est une poignée de patte. Hein. Et puis, il dit, voilà, je sais aussi que tu as fait tout ce mal-là parce que tu avais faim. Je m'en vais aller trouver les habitants de Gubbio, tu vas m'accompagner, et je leur expliquerai que de te nourrir chaque jour, puisque tu me promets de ne leur faire aucun mal, eh bien, eux, je vais leur demander qu'ils s'engagent à te nourrir chaque jour. Alors, viens, suis-moi. Et là, le loup le suit comme un gentil chien, comme un gentil chien. Il arrive, alors là, c'est la ferveur, l'effervescence dans Gubbio, quand les habitants d'Assise voient arriver François en entier, pas blessé, et puis le loup qui marche à ses côtés, alors là, ils sont stupéfaits. Et là, François prêche auprès d'eux. Il prêche, il parle du loup, mais il parle aussi également des flammes de l'enfer. Il dit, voyez-vous, vous étiez terrorisés par le loup, or le loup ne pouvait vous faire du mal qu'à votre corps. Combien plus devons-nous avoir peur de celui qui peut prendre votre âme? Eh bien, je vous invite pour qu'aujourd'hui vous n'ayez plus rien à craindre du loup et que plus tard vous n'ayez pas à craindre l'enfer, à accepter de nourrir ce loup chaque jour jusqu'à sa mort et de ne lui faire aucun mal. Les habitants d'Assise, voyant le loup, et voyant aussi, interrogeant François, de nouveau devant eux, demandent un gage au loup, et la même scène qui s'est passée dans la forêt se reproduit. Le loup donne sa patte à François, et puis il conclut un pacte de paix. Alors François s'en va, et tous les habitants d'Assise, pendant 2 ans, le loup va venir chaque jour, pendant 2 ans, dans la ville de Gubbio, y passer de maison en maison. Les chiens ne lui aboyaient pas dessus, il jouait même avec les enfants, les habitants le nourrissaient. Et au bout de 2 ans, le loup meurt de vieillesse, et c'est grande tristesse dans Gubbio, car finalement la présence quotidienne du loup leur rappelait la sainteté de François. Allez, je vous dis à la semaine prochaine sur frèresruffin.com.